Bonjour. Bonjour mes gens. Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Avez-vous bien dormi comme moi? J'ai bien dormi. Un réveil assez... un réveil assez joyeux. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Rendez-vous comme d'hab, sans filtre. Ça, c'est sans filtre. Sans filtre. Hein? Sans filtre. Le teint de l'heure. C'est de l'or. Sans filtre. Ah, sans maquillage. Sans maquillage, sans rien. Bon, on dit quoi? Aïssa Tundongo. Coucou ma chérie. Hein? Il y a un beau soleil. Je me suis levée ce matin. Vraiment avec des louanges. J'avais envie de les écouter. Dès que j'ai fini ma prière du matin là, j'ai commencé à écouter les louanges. Donc je suis toute joyeuse. Et tout. Nassim. Et c'est Fanama, ça va? C'est comment nous? On dit quoi? Je m'en vais marcher, hein? Hein? Dernier jour de la semaine de la marche. Après maintenant, si j'ai le samedi, ça dépend comment je me suis levée. Dimanche, vraiment, j'ai dit que je pars à la messe. Quand j'ai pas de prestation, je vais à la messe. Donc mon dimanche est pour la messe avec les enfants. Je vais à la messe dimanche. Je vais avec les enfants. Ça, c'est mon dimanche. Bonjour Isabelle. Coucou Linty maman. C'est comment? Merci ma chérie, merci. J'espère que tu vas bien avec ton chéri aussi. Nouveau. Ça va bien. On se donne un peu de forme là. Tous les matins, j'ai dit. Vraiment, c'est pas pour perdre du poids. Hein. Mais il y a une sorte de fatigue là qui est souvent en hiver. Il faut l'enlever quoi. Il faut rester en forme. Parce que pendant les moments de grand froid, il faut avoir le courage de sortir. Hein? Donc moi, je commence déjà à préparer mon esprit. Dès maintenant, là, je marche. Il faut que dans ma tête, ce soit déjà que tous les matins, je dois marcher. Qu'il fasse froid ou pas, je dois marcher. Hein? Et c'est même très bien comme ça. Donc je prépare mon esprit. C'est pas pour perdre du poids. Si je perds, tant mieux, ce sera toujours bien. Ce sera toujours bien. Mais c'est pour maintenir mon cardio, pour maintenir aussi ma forme physique. C'est important. Et chasser dans mon esprit que, oh, comme il fait froid, maman, je ne sors pas. Il y aura des jours où je vais rester au lit, bien sûr, mais si on se lève le matin pour nos enfants, on peut le faire aussi pour nous-mêmes et continuer. Hein? Vous voyez, non? Donc, je me motive pour ça tous les matins. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Chaque 8h30. Vous avez appelé les autres. Merci beaucoup, Sabine, pour jeune. Aïda, ça va? Duel Nil. Duel Inès, pardon. Duel Inès. Ça va? Merci beaucoup, merci. Les autres sont encore au retour d'accompagner leurs enfants. Je viens de déposer Nicolas. Je viens de le déposer. Je fais mon circuit comme d'habitude et tout. Je le fais tous les matins. Enfin, pas tous les matins, les 4 jours de la semaine, là, je fais ça. Et puis... Michel Fortune, bonjour. Jack. Je sais pas comment je fais souvent pour vous attirer sur ma page. Franchement.
c'est bien. Merci beaucoup Isabelle. Partagez pour dire aux autres que ça y est, la marche a commencé. Ok, super Aïda. Tous les gens qui viennent écrire là, je vous bannis direct. Parce que franchement, on dirait que j'ai l'air de vous attirer. On dit quoi ce matin? Je me concentre peut-être que celui qui va m'envoyer un message là. Qu'est-ce qu'on dit ce matin les gens? Vous m'aimez, moi aussi je vous aime. Voilà là où je marche. Il y a tout ça tout autour. Je marche comme ça. Aujourd'hui, je vais encore essayer de faire 3 tours. Je fais 3 tours. 3 tours. À chaque fois, j'oublie souvent de télécharger. J'oublie de télécharger. Comment on appelle ça? Le nombre de pas que je fais tous les jours. J'oublie souvent de télécharger ça. Je vais aller faire le Musunga aussi là. Pour le week-end. Les gens qui veulent commander là. Commander le Musunga. Je dois faire ça ce week-end. Le poisson ici. Ceux qui veulent. Diane NM, bonjour. J'ai perdu 15 kilos rien qu'avec la marche. Ah là, c'est parti. Moi, je suis plutôt motivée. Hein. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Ça vie Courtier, pardon. Désolée. Merci, merci. Lova, PMO, merci. Mon foyer était une déception. Banni. Voilà. J'ai l'impression de les attirer ici. Vous voyez ma silhouette là. Vous voyez ma silhouette. Ouh. Mon ombre est devant. Ça veut dire que le soleil est derrière moi. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau en rentrant, ça élimine les toxines. D'accord, oh, je bois beaucoup. Hein. Je bois beaucoup. Oh ma chérie, je te jure que je bois beaucoup. Il y a un truc aussi, je vous dis souvent que la bière, hein, la bière quand je la bois, c'est ça qui me fait souvent gonfler. Hein. Quand je bois la bière, ça me fait gonfler. Sincèrement. Et quand j'arrête, surtout en hiver comme ça là, c'est l'oisiveté qui fait souvent ça qu'on boive. Et je me dis, bouffe, s'asseoir, boire, tout ça à chaque fois. Parce qu'il y a des moments de déprime ici en Bénin. Tu te mets à boire. Comme si, ça c'est les soucis de tous les jours. Parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Hein. Les soucis de tous les jours. C'est ça qui pousse les gens à boire comme ça. Mais, quand moi j'arrête,
Je perds vite. Je perds vite. Je veux dire que pendant tout le cycle scolaire de Nicolas, là, la coupure sera seulement parce que je vais aller au pays. Mais pas pour longtemps. Mais c'est du genre, je me mets dans la tête que tous les jours, je l'accompagne Nicolas. Pendant sa période scolaire, là, hein, je l'accompagne. Après accompagner, je marche. Mais je vais perdre. Je vais perdre même. Et on verra déjà comme j'ai commencé vers fin septembre là. Parce que là, ça fait combien? J'ai commencé lundi là. On est vendredi. Non, j'ai commencé la semaine dernière. C'est ça, non? Jeudi, je crois. Ou lundi dernier, ou c'est lundi. Je sais plus, non. Non, j'ai commencé lundi. C'est ce lundi que j'ai commencé, ouais. J'ai commencé lundi, là, donc, on va dire fin septembre, puisque septembre est déjà fini. Hein. Et on va faire tout le mois d'octobre. D'accord? On va faire tout le mois d'octobre. On va voir. Mais je n'ai même plus le pèse personne. Mais c'est qui ici, je vais perdre. Parce que je suis à plus de 100. Je suis à plus de 100. Donc, si je descends à 90 là, c'est bon. Je descends à 90. 90 c'est bon. Pour une femme de mon âge, je ne dois pas descendre plus que ça. Parce que si je descends plus que ça, les gens vont me manquer de respect en disant que regarde-moi l'angringalaise là. On sait déjà que je suis forte, donc je dois juste maintenir une certaine taille et tout là. Parce que j'aime ça quand j'arrive quelque part, je m'impose. Ce qui est embêtant, c'est l'habillement après. Tu ne peux plus t'habiller comme tout le monde. Tu ne peux plus t'habiller comme tout le monde. Oui, c'est lundi. Aïda, merci. Émilie Divaye. Bonjour. Mbaye Kanye. Ah, c'est piscine chez toi. Hein. Je n'ai pas encore incorporé la piscine. Ça viendra avec le temps. Je n'ai pas encore mis la piscine. Peut-être je vais faire un mois de piscine. En un mois, je fais 4 fois. Parce que, je vous dis qu'après, j'ai mal au cul, j'ai mal aux fesses. Tout le corps me fait mal. Mais ça fait que je dors bien. Même si je dors 2 heures, 3 heures. Parce que j'ai un sommeil qui est un peu léger ces derniers temps-ci. Mais pas perturbé. Hein? Mon sommeil est léger. Il est paisible. Il n'est pas perturbé du tout. Moi, je sais souvent que je perds. C'est quand mon soutien ne rentre plus dans les airbags là. Vous savez, les plis là, qu'il y a sur le dos. Maman, les pliages de ça. Quand je mets ça et que ça commence à danser, mes sous-vêtements, grande taille là. Alors là, je sais que j'ai bien perdu. Mais il me fallait un pèse-personne. Ça, c'est le premier tour. Ok. Lydie Ursule, bonjour ma chérie. Zita Agan, bonjour. Tata Doudou, achète. Oh, j'ai passé ton message. Je n'ai pas vu de... Elle est où? Ah ouais, ça fait un bail. Ah ouais, elle est là. Elle est là, hein. De temps en temps, elle vient, elle guette. C'est le travail. C'est le travail, hein. Il y a des gens qui ont des périodes comme ça qui sont un peu... c'est compliqué pour eux. Elle est là, elle m'appelle. Elle est présente. Ça, c'est des vraies messonguettes, hein. Elle m'appelle. Comme les autres d'ailleurs. Comme toi-même aussi, hein. De temps en temps, tu m'appelles, tu me laisses des messages. Elle est là.
Il y a des périodes où des gens sont souvent sombres. Nous, c'est comme si on avait signé un pacte avec Zouk. Surtout qu'il nous paye déjà aussi là. Donc ça devient vraiment... nous, on est là obligatoire. Je vous ai dit, je donne toujours des conseils ici. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Je vous dis toujours. Vous qui avez des commerces là. Oh non, j'aime pas Facebook, j'ai peur qu'on m'insulte. Oh, j'ai peur que ceci. Ce qui est sûr, tu auras toujours ton ennemi. Tu auras toujours ta personne. Mais viens faire ton commerce. C'est ça l'objectif. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent et qui voient comment je procède dès le début. D'accord? Dès le début là, vous avez vu mes débuts et tout. Comment on a fini avec moi. Ça n'a rien enlevé sur moi. Hein. Si vous êtes carré dans ce que vous faites, c'est le plus important. Hein? Si vous êtes carré dans ce que vous faites, c'est le plus important. Au moins, vous avez aussi les abonnés. Hein? Et il faut savoir que c'est quand il y a un clash que les gens viennent s'abonner sur votre page. Hein? Quand quelqu'un vous clash, maintenant, par exemple, moi, si quelqu'un me clash, avant ça m'énervait, mais maintenant ça ne va plus m'énerver. Hein? Elle aura les abonnés sur sa page. Moi aussi, j'aurai les nouvelles abonnés sur ma page. Pourquoi? Parce que les gens vont venir par curiosité savoir qui. C'est même qui là. C'est qui cette personne. Et si moi aussi je viens faire genre comme si je réponds, ça devient un duel. C'est comme ça que les gens viennent s'abonner. Mais si je ne veux pas fabriquer la personne, hein, et que j'en ai rien à foutre, je ne réponds pas. J'ignore totalement. J'ignore totalement. Oui, elle va finir de parler là, ça va se calmer. Jusqu'à ce qu'elle trouve une autre cible. Elle va trouver une autre personne pour aller clasher la personne et puis pour que ça prenne. Pareil pour les gens qui vendent les produits sur la toile. Pour que tes produits prennent, il faut d'abord clasher. Hein? Il faut clasher. Quand tu viens avec cet esprit-là que, Mouraouaou, ça a cuit. Toi, tu sais ce que tu fais derrière. Regardez toute la stratégie. Toutes celles qui sont venues s'imposer là, c'est parce qu'elles ont quelque chose à vendre derrière. Elles se sont dit c'est la meilleure façon. Bon, ce n'est pas tout le monde qui va venir aussi en clashant. Hein. Mais tu auras aussi ta place. Ta place, il faut certains critères. Il faut certains critères. Ces critères-là, quand tu as déjà 3000 abonnés, mais tu te considères. Quand tu as 5000 abonnés, ils te considèrent. Tu montes les échelons, non? Hein? C'est comme dans un boulot. Tu as fait 5 ans de service, on va te grimper les échelons. C'est comme ça. Tu vas monter les grades. C'est comme ça que ça se passe avec Meta. Tu gravis les échelons. Quand tu as 10 000 abonnés, ils t'installent bien alors ta monétisation avec les publicités. C'est ça. Hein? Avec les publicités. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il saura comment faire. C'est comme ça. Toi aussi, tu te fais ta place. Pourquoi les autres mangent, toi, tu ne manges pas? Même les faux profits, je vous ai dit. Arrêtez de vous cacher derrière vos faux profits là. Vous perdez de l'argent. Vous perdez l'énergie. On paye déjà. La monétisation est venue révolutionner le blog. Tout le monde gagne. Moi, j'ai même commencé à gagner depuis, je ne savais même pas. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il est important de lire. Il m'envoyait même les messages, je ne répondais pas. C'est important. Moi, le mois d'août, là, j'ai eu 600 €. Hein. J'avais ça. Alors qu'il y en a qui comptent les millions.
Moi, j'ai eu 600 €. Je me contente de ça. « 600 €. Je n'avais rien. Je dis Dieu merci. Merci pour tout ce que tu fais. Vous croyez que c'est petit? On te donne comme ça là. Je dis thank you. Bonjour Marcia Fouba. Michel Olinga. Olungo. Pardon. Olungu. Aïe. Je ne vais pas déformer vos noms. Désolé parce que je marche en même temps. Mais Yaya, bonjour. Bonjour, merci pour les cœurs. Merci pour tout ce qui vient d'arriver. Bonjour, bonjour. Tout ce qui vient d'arriver là. La marche que je fais là, ça peut même faire même 1 km 5 ou 2 km. Bien se couvrir. Allez. Merci. Merci pour tout ce qui m'encourage. Ok. Au bout de 4 jours de marche, ce sont les premières semaines qui sont souvent dures. On va aller jusqu'au bout. Tout le mois d'octobre, là, on le fera. Oh, bonjour Chantal. Ah d'accord. On achète les montres là où. Ou bien non, je vais télécharger ça dans le téléphone. Je vais télécharger ça. Je vais dire à ma fille de le faire. Coucou Yaya. Rose et Fa, bonjour. Tata Doudou, bientôt quand j'ai fini le ménage, j'attaque le sport comme ça. Ça va me faire du bien. Et après j'attaque la cuisine. Oui, moi aussi je vais aller faire. J'adore la marche, ça change une vie. Marie-Ange, bonjour. Marcia Fouba, moi aussi je suis en train de marcher. Au bout de ça, aïe. Fanny Fomo, bonjour. Merci. Ah oui, ça fait que tu vas travailler, tu es en forme, hein, ma chérie. La montre connectée, d'accord. C'est sur Amazon et c'est connecté. C'est connecté à mon téléphone. On vend ça à combien? Merci beaucoup, Flore. Jeanne-Marie Bala, bonjour, ma big. Lina Bédiab, courage. Merci.
Merci, merci, merci. Encore un tour. On marche encore un tour. C'est bien de marcher. Toi-même, tu ressens le bienfait que ça fait dans ton corps. Pas comme une punition. Quand c'est déjà une punition, ce n'est plus bien. J'essaie aussi de me ménager. Il faut que je fasse des soupes. La soupe aux choux. Maman, ça fait péter. La soupe aux choux. Mais c'est bien. Hein? La soupe aux choux avec une pomme. Les oignons. Carottes. Quelques carottes. Et le céleri. On met ça. Tu vois ça là, ça te fait perdre aussi. Moi, je rajoute souvent aussi un peu de concombre. Le concombre là. Tu rajoutes ça. Ça te fait perdre bien même. Même la ceinture aussi me la faut. Quand je marche comme ça, je mets ça. Il me faut la ceinture. Mais ce que je fais souvent, je rentre mon ventre. Même pendant 10 secondes. 10-20 secondes. Je rentre mon ventre. Ok. Voilà l'école de Nicolas là-bas. Voilà son école. Ouais. Voilà l'école. Encore un tour. Allez, je me motive. Dans tout ça, je transpire même déjà. Coucou. Le vélo aussi est bien. Ça travaille les cuisses. Et moi, je ne sais pas faire le vélo. Je fais des marrons, c'est ça là. Oh, mes gens. Mes pieds commencent à se fatiguer déjà. Ok. Allez, on va forcer. On va forcer. C'est pas facile. Bonjour. Les gens qui ont leur chien là. Un petit chou. Les bus.
le bus de Moissé Kamael. Au grand parc. C'est ici que, en été là, on fait à manger, les gens viennent s'asseoir, ils mangent. Je vous ai dit que la vie est devenue dure, que vous allez voir l'été prochain. Et ils vont se disputer cet endroit. C'est chacun qui viendra mettre sa part là. Chacun viendra mettre sa part. Il y a un fou, vous voyez. Au loin là-bas, ils ont fait des barbecues. Donc il y en a 4 barbecues. Donc tu viens vite là, tu attrapes ta part. Mais je pense qu'il faut s'enregistrer à la mairie, hein, je crois. Un truc comme ça. Ok, Lydie aussi. D'accord. Merci. Aïda Tiam. Merci. Oh. Il dit qu'il y a le 3e tour. Coucou Robert. Derry. C'est à Moissy Kamael. Il dit que je transpire déjà. Quand tu transpires, ça veut dire que c'est bien. Tu perds. Pourquoi? Merci beaucoup Aïcha. Coucou Sabrina. Merci beaucoup. Merci. Je ne relâche pas. Les 3 tours là. Après je vais encore aller monter les 25 escaliers. Les 25 marches là. Je vais aller monter ça. Voilà. Ça me travaille les cuisses un peu. Ça me travaille les cuisses. À force, vous allez connaître mon circuit. Vous allez connaître mon circuit. Je préfère, parce qu'il y a certains endroits où je marche partout dans moi ici là. Il y a des endroits où il n'y a pas le réseau. Donc partout ici là, il y a le réseau. Même si je fais 10 tours. Bon, moi je sais que bon. Voilà, ça donne. Moi je transpire jusqu'à. Ouais, le goût de ça. Quand je rentre souvent comme ça, je peux boire même 1 litre. J'ai soif d'eau, mais après le pipi ou alors ma tisane que je bois là, maman, je dis comme au moins 1 litre. Je pisse. Ah non. Quand tu as vu le genre que tu as le goût de pisser, mais après à un moment là c'est chiant. Hein. Tu pisses et à grosses gouttes, hein. Tata Doudou, si tu vois les trottinettes électriques, faut fuir. Hein. Je suis clouée sur
sur place. Comme ça depuis un mois. Avec la jambe fracturée à cause de ça. Ça m'a cogné. Et ça m'a propulsé correctement. Ah, c'est les engins avec le moteur, non? Merci beaucoup, Émilie Divay. Merci. Le meilleur sport, la marche à pied. Merci, Suzanne. Mon bébé Dominique Yanner, ça va? Ouais, merci. Marchons. Et je ralentis déjà sans savoir. Ce n'est plus pareil. Allez, on reprend. Marchons. Marchons. Quand sont un but. Arbre. Venons sillons. Dan, dan, dan. Aux armes citoyens. Dan, 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 dan. Formez mon bataillon. Dan, 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 dan. Marchons. Marcher. Quand sans un but à bras, nos sillons, nos sillons, nos sillons, nos sillons, nos... Aïe, le goût de ça. Ouais, le goût de ça, la motivation de ça. Aïe, ouais, kakala. Voilà. Dernier tour. Dernier tour. Aïe, 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 c'est pas facile, hein. Manger là, c'est bon, maman. Vous avez vu la vidéo de la femme que je vous ai mis sur ma page là. Massa. La vidéo là, quand je l'avais vue la première fois, j'étais traumatisée. J'étais traumatisée. Imaginez. C'est-à-dire que je crois que c'est une Zaïroise ou une Congolaise. Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un accent derrière. Le lingala et tout ça. Hein? Ils ont leur patois aussi là. Et alors, c'est du genre, ils mettent une petite sauce. Vous avez vu, non? Une petite sauce. Avec la semoule. Maman, elle prend un gros morceau où elle finit de badigeonner ça à la sauce. Hein? Quand elle met dans la bouche, c'est seulement brum, comme ça entre là. Elle avale. Hiye. Ça, c'est quelle façon ça? Non. Merci beaucoup, Mère Yaya. Oui, la marche au commando Garcia. Dibe Zangalewa, Dibe Zangalewa, Dibe Manon, Dibe Noifaya, Dibe Zangalewa, Dibe Zangalewa, Dibe Zangalewa. Dibe no dibe no mi fa no dibe no no ta dibe zangalewa dibe ouais, les chansons de militaires, non? Pour se motiver. Ouais, ici là ils chantent souvent. Oh, il y a une chanson militaire que j'aime beaucoup ici. Ils chantent souvent ça le 14 juillet. Hein? Et ils chantent souvent ça le 14 juillet. Oh là 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 là, c'est encore quoi là? Oh, j'aime beaucoup la chanson. J'aime quand ils chantent ça jusqu'à. J'aime beaucoup quand ils chantent ça. Je ne sais plus comment. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir. Coucou Josette. Ah, quand on a la chance d'avoir ses deux pieds, ses deux mains, son cerveau, franchement, quoi de mieux, quoi de plus pour demander au Seigneur, si ce n'est la sagesse, l'intelligence, la santé, parce que beaucoup aimeraient se tenir debout en ce jour. Ils aimeraient se tenir. D'autres étaient même debout, mais ils sont alités maintenant aujourd'hui, parce qu'ils se rendent compte de la grâce qu'ils avaient
Étant couché là aujourd'hui, il demande au Seigneur s'il peut lui accorder encore cette grâce, ne serait-ce que de marcher. Beaucoup courent vers l'argent. Beaucoup cherchent seulement la santé. Beaucoup cherchent la gloire. D'autres cherchent seulement à se tenir debout. Se tenir debout, faire un pas, être autonome, marcher. Alors si toi tu as ta chance aujourd'hui de marcher, c'est vrai, tu cours vers la gloire. Rends déjà grâce à Dieu que tu es debout. Tu peux marcher. Tu as la santé. C'est ça que je fais là. Je lui dis merci tous les jours pour le souffle de vie qu'il m'accorde. Et que la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours dans ma vie. Donc quand tu lui dis ça, c'est fini. Il a déjà pris ta prière. Il a mis ça quelque part. Il travaille dessus. Il fait le tour là. Il fait le tour des prières là. Tour des prières. Pour l'instant, je ne sais pas s'il est dans quel coin du monde. Il prend aussi les prières là-bas. Quand il vient donc s'asseoir dans son bureau, il commence donc à lire tout ça, à exaucer, à envoyer. Soyez seulement prêts. Quand il vient, les miracles se font. Il y a les miracles qui se font. Tu étais malade, le cancer t'a terrorisé le corps. Du jour au lendemain, tu guéris. Tu guéris pourquoi? Parce qu'il s'est assis, il a dit que bon, je vais m'occuper de toi. C'est comme ça. D'autres vont faire 10 ans, 15 ans, toujours à traîner une maladie. C'est comme ça. Parfois, c'est des maladies mystiques. Prions souvent. Il faut souvent prier. Il faut appeler le Seigneur tous les jours. Il ne faut pas attendre que tu sois malade. Tu demandes la guérison. Tu commences à te victimiser. C'est tous les jours. Le diable est dehors chaque temps, chaque temps. Chaque temps. On te lance ceci, on te lance cela. Les maladies mystiques. Pourquoi? Pourquoi? Il faut prier. Que les anges là, surtout ce mois d'octobre qui va commencer samedi là. Le mois de Maman Marie là. Il faut beaucoup prier. La Vierge Marie, elle intercède beaucoup. Saint Michel Archange, l'ange Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, tous ces anges là. Là, ils sont prêts à recevoir ces prières là. Donc n'hésitez pas souvent à prier. La prière n'est pas que tu vas t'asseoir, tu lis la Bible. Même quand tu es bien, appelle Dieu, tu lui dis merci. Oui. Parce qu'on a tendance souvent à l'oublier. On a souvent tendance à l'oublier. Quand on est bien, maman, le jour qui te tourne le dos, tu vas dire, Seigneur, quand j'étais, Seigneur, quand j'avais, oh my God, tout le monde connaît ça, non? OMG, oh my God, tu commences à pleurer, Seigneur. Et nous qui sommes dans la misère, et que Seigneur, quand est-ce que nous aussi on aura pour nous? Quand est-ce qu'on aura pour nous aussi? Quand est-ce que ce sera possible? Quand est-ce que ça va se passer? Pour être aussi comme les autres. N'enviez jamais les gens. N'enviez jamais les vies des autres. Vous ne savez pas ce qu'ils font. La nuit que toi tu dors là, tu ne sais pas ce que cette personne fait dans la nuit. D'autres attendent l'obscurité pour rentrer dans les ténèbres, pour opérer dans le noir. Parce que le jour comme ça là, on ne les verra pas. Ils attendent la nuit pour se transformer. Ils deviennent des serpents. Ils deviennent des lions, des dragons. Ils sèment la terreur. Pour venir foutre la merde.
Priez toujours. Demandez la grâce du Seigneur d'être épargné par ces esprits maléfiques là qui tournent partout, afin de nuire, s'en prendre à vos vies, vos enfants, vos maris. Priez toujours pour vos maris. Parce qu'elles sont là, les sorcières. Je les appelle demi-sorcières. Ouais, c'est des demi-sorcières. Parce que tu ne peux pas faire que tu t'assois sur le mari de quelqu'un. Et bien souvent, il faut regarder la vie de ces gens-là. Les gens qui se croient trop forts là, à venir arracher la vie de... briser une famille. Ils sont souvent encore plus malheureux. Parce qu'on le fait aussi pareil. C'est qui aiment entendre que, ah, moi je suis... Ah, tu prends ton mari, je pine avec et alors tu vas me faire quoi? Hein? Mon mari, même comme pine là, lui-même il est comment même? Quel est ce genre de mari là que je prends ton mari, je pine avec? C'est quoi? C'est un poteau, c'est un tableau qu'on déplace comme ça. Toi, tu ne peux pas dire non, c'est mon... Je ne peux pas faire ça, je respecte ma femme. Ou bien tu vas entendre la femme là aussi, de l'autre côté. Les hommes. Non, je vais piner ta femme. Je vais la couiller. Toi, tu ne peux pas savoir que tu dois respecter ton mari. Toi aussi, tu peux écarter. Oh, je vais couiller ta femme. Et on vit encore dans la même maison. Comment ça se passe dans le quartier là? Bonjour. Si, bébé, avance là. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Merci, ça va, allez-y. Merci, c'est gentil. Ah, on déménage, hein? Ah on bon? s'en va, ouais. Dans 15 jours, là. Bah, on quitte la Seine-et-Marne, on va dans l'Essonne. Ah, vous avez trouvé mieux. Bah, c'est surtout que... Non, c'est pareil, c'est la campagne. C'est plus la campagne. Après, voilà, vu que le père, il est là, tout ça, voilà, quoi. C'est sur pied? Non, c'est un appartement. C'est un appartement? Après, on verra, tu auras la maison. Ouais, d'accord. Bah, la campagne, ça coûte moins cher déjà, donc... Ah, vous avez trouvé moins cher? Ah oui, même superficie moins cher, donc... Voilà, quoi. Bah, tant mieux, ça fait des économies. Exactement. Bon, en ce moment, c'est dur. Ouais, oh là là. C'est trop cher maintenant. Ouais. Le budget bouffe là. Mais bon, t'as pas le choix. Mais ils donnent des nouvelles, papa? Ils sont fous, ouais. Ils s'en foutent? Bien sûr qu'ils sont fous. C'est sa vie et tout. Il a refait sa vie? Bien sûr, il s'est marié, il a eu un enfant. Quand je suis venu à la porte, là, il avait 4 mois. Il a fait un enfant 3 mois après. Waouh. Après, il s'occupe du grand parce que lui, il est encore au sein. Mais bon, après, normalement, quand il est au sein, bah, il va pour ses enfants. Hein. Ah, il verse même pas un centime, rien. Il s'en fout. C'est un beau parleur, c'est tout. Ouais. Mais bon. En tout cas, bon courage. Merci. Bon courage, c'est bien. Donc ça va se libérer là. Et là, c'est en combien de pièces, hein? 3 pièces. C'est en 3 pièces aussi? Ouais. Vous avez 3 pièces aussi? Ouais. D'accord. Il est propre, hein, franchement. Ouais. Le fils, ça n'a rien à dire. Hein. Il est vraiment... Parce qu'il y a d'autres bailleurs, c'est autre chose quand même. Moi, je vois mes belles-sœurs, elles sont avec Bilogia. C'est des escrocs. Il est dans les appartements, c'est même pas bien isolé, rien. Enfin, au PH, c'est encore pire. Bah, aussi, on a de la chance. Ça va. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Vous voulez changer de logement? Non, pas pour l'instant. Non. Ils sont en train de grandir là, donc... Oui, ça va partir. Ouais, ça va partir, ouais. Le grand, il est déjà parti. La fille aussi, bon, voilà. Hein. Il reste le petit, là. Oui, voilà, je reste avec le petit. Il a quel âge, là? Il a 8 ans. Ah, comme mon fils. Ouais. Ils sont du même âge. Ouais, il a 8 ans. Oui, encore quelques années avant qu'il parte. Voilà, c'est ça. Bah, bon courage à vous. Merci beaucoup, vous aussi, hein. C'est gentil. Merci. Allez, je vais pas. C'est pas grave, tu cliques. Tiens. Ah, ça va.
Pas possible. La femme là, elle m'a fait perdre mon... Donc les blancs font le Congo ça, sans faire. Je te prie. Son gars l'a abandonné, un de mes frères. Un de mes frères, le gars a piné, il a fait 2 enfants, il est parti. Ouais. Et pourtant, il avait un très bon boulot. Hein. Très bon boulot, le gars là. Pas d'abord monter. Je suis tranquille, tu es là. Oui, c'est un 3 pièces. Vous voyez, quand tu sais déjà comme ça, là, les gens qui cherchent les maisons, là, quand vous cherchez, c'est du genre, dès qu'elle déménage comme ça, hein, je te fais seulement signe. Dès qu'elle part, toi, tu restes. Tu restes moins pour une période de 6 mois parce qu'en hiver, on ne met pas les gens dehors. On ne met pas les gens dehors. Une fois qu'elle a laissé comme ça, toi, tu viens, tac. Beaucoup de gens faisaient ça avant. Mais maintenant, vous savez ce qu'ils font. Dès que la personne part, hein, on scelle la porte. Bonjour Tata, ça va? Passe un bon vendredi dans la joie et la bonne humeur. Merci, que Dieu te protège. Plein de grâce. Merci beaucoup ma chérie. Merci. C'est le ventre ici d'abord. C'est la partie ici. Là. J'aime pas souvent la partie ici quand je prends du poids. Là, là. Ça me fait les bourrelets là. J'aime pas la partie là. Dès que je m'habille, première des choses, ça sort d'abord. Ici même ça va. Parfois ici ça va. Mais c'est ici là, le côté-ci. Moi j'ai un beau ventre. Donc si je perds là maintenant, mon ventre n'est pas, ça n'a pas de vergeture. Donc si je perds là comme ça là, je sais souvent que j'ai appris quand je vois que mon ventre tombe. Maman, quand je m'habille là, ça m'énerve parce que j'aime pas les formes bizarres. Mais il faut que les fesses restent. Les fesses doivent rester parce que j'adore mes fesses. Ça doit rester. Hein, le goût de ça. Ok, l'eau là c'est comment? Ça va devenir comment ça? Ça boue.
On va faire la soupe au chou. Pas aujourd'hui. Hein? La soupe au chou. On va faire ça, mais pas aujourd'hui. Parce que j'ai le chou là. Oignons, carottes. Hein? Oignons, carottes. On met un peu de potiron là. Tous les jours, c'est ça que je bois. En fait, c'est le gingembre, le thé, gingembre, citron, ail, miel. Pas ail, il n'y a pas ail dedans. Gingembre, citron, miel. Voilà, c'est ça. Gingembre, citron et miel. C'est ça que je bois. Ashley, bonjour. Tata, c'est que tu sais que je t'aime fort depuis Dakar. Eh, Aïda, merci. Oh. Siana, tu es forte. Merci. Marine et Flore, tu dis quoi? Bonjour Tata, ça va? Ah, c'est passé. Tata, j'ai fini le ménage. Là, je mets ma séance de sport à la télé. Ah, d'accord. Tu fais celle de la télé, hein? J'aime souvent faire ça parce que quand tu marches, surtout pour les genoux, tu sens que c'est encore coincé. Tu sens que c'est encore coincé. Même maintenant, comme je ne mets plus les longs talons là, si je mets ça, ça ne doit pas rester longtemps. 30 minutes, 1 heure là, c'est trop parce que le dos va commencer à faire mal. Donc maintenant, pour les petits talons, pour que je reste un peu, vous voyez un peu, parce que les talons, ça habille, hein, malgré surtout nous les femmes, qui a un habillement qu'il faut avoir là. Donc il faut toujours un petit talon comme ça. Donc mais même si tu portes ça, c'est le dos, les genoux. Donc, de temps en temps, j'essaie de faire ça pour décoincer un peu. Je décoince un peu là. Parce qu'en t'appuyant, tu ressens comment le genou même souffre. Hein? Ça appuie sur le gras qui était déjà tout autour. Hein? La rotule là était déjà pleine de gras. Si tu veux que le ventre parte, les fesses aussi doivent partir. Sinon, les deux restent. Ouais, ben oui, je sais, non? Je sais. Puisque comment ça va partir seulement ici. Sauf si je pars et puis je demande qu'on ouvre et après on pompe la graisse. Non. Non, non. Quand tu perds, moi j'ai la chance, c'est que quand je perds tout une fois. Pas le genre que je perds un côté et puis l'autre côté, je travaille dessus. Non. Quand je perds tout. C'est-à-dire les bras, le ventre, les fesses, ça diminue aussi un peu, les formes et tout ça. Voilà. Tout ça, ça descend. Et mon travail est très physique. Je suis tout le temps debout. Donc je dois garder la forme. Non? Tata, bonjour. Je te regarde depuis l'île Maurice. Coucou les Mauriciens là. Bonjour, bonjour, on va aller depuis l'île Maurice là. Parce que quand tu montes les escaliers aussi, ça te permet de travailler sur les cuisses. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui. On t'attend au Gabon. Hey, maman, le goût de ça. Aïe, aïe, aïe. Chapeau à toi, tu es une bonne cuisinière professionnelle. À l'avenir, hein, à l'avenir, je te vois être coach de congé. Tu le dis à l'avenir, je te vois être coach de congé
congénital. Tu donnes les bons conseils, franchement. Merci, chérie. Vraiment, tata d'amour. Merci pour ton conseil. Quel conseil? J'ai donné quoi? La façon que vous parlez là, comme ça, là. Marlie la douce. Et les Gabonais sont là. Le goût de ça. Mes soeurs femmes. Pam la doudou. Bonjour ma tati. Motivation plus plus. Merci. Merci, merci. Merci, merci, merci mes amours. Bon, ce que je vais faire. Là, je prends le temps de me poser. On a quand même fait 1 heure et tout. Il est quelle heure? 9h30. Hey, j'ai vite marché aujourd'hui le tour, c'est wonderful. J'ai fait 3 tours en moins d'1 heure. C'est maintenant que je regarde même qu'il est 9h30. Donc, ça veut dire qu'on est à 1 heure de direct. Parce que j'ai lancé le direct à 8h30. Hein? Et les 9h30 vient me trouver à la maison. Donc, j'ai fait les 3 tours en moins d'1 heure. Bravo! Ça veut dire que les 3 tours, la prochaine fois, je vais faire ça en combien de temps? Hein? Wonderful. Bon. Laissez-moi m'organiser. D'accord? Je m'organise et puis je vous reviens. Ce qui est sûr, on va attacher le misunga aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, on attache le misunga. Tu nous fais du poulet désossé quand? Ah! Vous voulez que je vous fasse le poulet désossé? Le poulet désossé peut-être avec du haricot? Oui, un bon thé, ça va me réchauffer un peu là. Gardez ça à la maison. Achetez ça. Je vais vous montrer. Achetez ça. D'accord? Le haricot rouge naturel. Le jour que je vais préparer ça, je vous dirai la veille. Haricot rouge naturel. Si vous ne voulez pas prendre celui qui est frais, et puis le temps de faire bouillir et tout. Ça, vous achetez une boîte comme ça. Vous achetez une boîte haricot blanc naturel. Parce qu'il y en a qui viennent déjà avec la sauce tomate. D'accord? Vous achetez le rouge, le blanc et le vert, c'est les flageolets. D'accord? Les deux là, c'est marqué haricot blanc. Là, haricot rouge, blanc. D'accord? Et le vert là, c'est marqué flageolet vert. Donc, on peut toujours dire que c'est aussi le haricot vert. D'accord? Donc, le vert, le rouge et le blanc. Maintenant, pour que ça ait plus de couleur, tu rajoutes les petits pois. D'accord? Tu rajoutes les petits pois dans ton haricot. Ça te fait un très bel assemblage. Si tu veux encore plus de couleur, tu prends une carotte. On va découper ça en petit. Donc, quand je vais faire ça, je vais vous dire. D'accord? On va préparer ça et vous allez voir. Je vais vous donner le secret de mon haricot là. Mon trio de haricots. Je vais vous donner le secret de mon trio de haricots. Si vous avez les 3 là, vous achetez une tomate, des tomates pelées là, ou concassées. Voilà, vous achetez la tomate concassée pour donner un peu de couleur. Pas beaucoup, hein. On va mettre peut-être même 2. Mais c'est le côté et l'épée de ça. Non, tu ne pètes pas vraiment, hein. Parce que c'est la conservation là qui fait souvent péter. La conservation là. Donc, la meilleure façon, c'est de rincer. Quand tu prépares ça, tu rinces. Je vois souvent d'autres qui versent directement. Non. Tu ne verses pas directement. D'accord? Donc, achetez ça quand vous allez faire vos courses. On ne finit pas d'apprendre. Merci beaucoup, Aïda. Quand vous allez au commerce, vous achetez ça. D'accord? Les enfants raffolent ça.
Moi, j'ai grandi avec ça là, le haricot, parce que ça a bercé mon enfance. C'était mon petit déjeuner. C'est pour ça que chez nous, vous voyez, quand vous entendez, je parle pour les gens qui sont de l'autre côté, de la Martinique et les autres pays. Bon, on apprend. Hein. Comme ici en France, on sait que le petit déjeuner ici, c'est le café classique. Café croissant et tout, jus d'orange et tout ça. Ça, c'est le classique. Même pour les enfants, le chocolat et tout, machin et tout. Nous, ce n'était pas ça. Nous, c'était la bouillie avec les beignets haricots. Donc, beignets haricots, c'est un classique de chez nous, au Cameroun. C'est un classique. C'est-à-dire que ça te maintient bien. Voilà. C'est à l'approche de toute classe. Que tu sois ministre, que tu sois balayeur de rue ou clochard ou qu'en sais-je et tout, c'est à la portée de tout le monde et on te le fait. Donc c'est un classique de chez nous. C'est comme le ndolé, c'est comme le misunga. C'est comme le ndolé, c'est comme le misunga. C'est comme une nourriture que peu importe partout où tu iras en Afrique, le matin au petit déjeuner, tu vas trouver ça. On est seulement venu moderniser. Maintenant, tu vas trouver les gens qui essaient de vivre un peu comme les Européens, avec le café, le chocolat, machin et tout ça là. Mais, on revient toujours là-dessus. Alors moi, j'ai fait revisiter le haricot, parce que je peux dire que c'est un peu comme mon invention, d'accord? J'ai fait revisiter ça en mélangeant les trois. Et dernièrement, j'ai découvert que je pouvais même rajouter les petits pois. Tout ce mélange-là, tout ce mélange-là, c'est magnifique. Même quand je fais mes verrines, c'est là où j'ai cartonné. Donc, c'est ma recette. C'est ma recette là-bas. Moi, je remets seulement en valeur nos plats traditionnels qu'on a déjà, nos classiques. Oui, parce que le misunga chez nous, c'est un classique. C'est un plat même qui est dédié pour nos ancêtres. C'est pas pour nos ancêtres, pour nos chefs traditionnels. Voilà. Parce que ce n'est pas n'importe qui mange le misunga chez nous. C'est pas n'importe qui. Ça, c'est un classique. Mais le misunga, c'est un plat traditionnel dédié à nos chefs traditionnels. Ça, c'est pas à la portée. C'était pas à la portée des enfants et tout comme je vois aujourd'hui et tout. C'est comme le gésier. Quand je vais reprendre le gésier, toujours les classiques de chez nous. Hein. Le gésier, c'est pas à la portée des enfants. Nous, on nous interdisait de manger le gésier. Le gésier était réservé pour le chef de famille, qui est ton père. Quand on sert le poulet qu'on a eu à préparer, on prend le gésier, on pose au-dessus. Le gésier, là, c'est pour le chef de famille parce que c'est lui qui vient d'abord commencer à se servir. Et après, les autres viendront. Donc, on fait exprès de poser le gésier au-dessus. Donc, quand il vient pour se servir, il sait déjà que ça, c'est pour lui. À lui maintenant de prendre et de donner à quelqu'un d'autre. On est arrivé dans le pays des Blancs où ici, là, tout est à la portée de tout. Maman, les gésiers se vendent en kilos. Les gésiers, ça se vend en kilos. Et vraiment, on prépare ça n'importe comment. Tu vas voir les brochettes de gésiers. Tu vas voir le sauté de gésiers. Les gésiers sont déjà abracadabra. D'accord? Donc, quand vous allez dans vos commerces, en allant faire vos courses, prenez ça, vous gardez. Et comme ça, je vous dirai la veille. Et là, on va cuisiner ensemble. D'accord? On va cuisiner ça ensemble. Et c'est très beau. C'est très beau. C'est un très beau plat que vous pouvez rajouter dedans. On va voir ce qu'on va rajouter dedans. Soit justement les hauts de cuisse que vous aimez là quand je les fais. Soit on met les hauts de cuisse avec. Soit on les fait frire. On les mettra de côté et après on met notre haricot. Soit on mélange avec le haricot. Ou alors les crevettes. Hein? On va prendre les crevettes. Bon, on va faire dans mon classique à moi. Comment j'ai fait revisiter. On va faire ça. C'est un régal. Un régal, mais pas possible. Ça s'accompagne avec soit des beignets. Bon, comme c'est déjà... Chez nous, c'est les beignets haricots. Donc, soit avec les beignets. Soit avec les bananes plantains. Soit avec les plantains mûrs. Frits.
Il y a des frits, il y a des bouillis. D'accord? Soit avec les bouillis, soit avec du riz même. Je vous assure que c'est un régal. Ou alors, tu peux faire aussi des pommes de terre bouillies. Tu vois, les pommes de terre bouillies là. Tu les mets aussi à côté. C'est... Mais sache que tu peux faire ça soit un mercredi, quand les enfants ne partent pas à l'école, soit un samedi. D'accord? Tu fais ça. Là, tu es sûr que les enfants vont bien manger. Et ça passe à toutes les fêtes. À toutes les fêtes. Parce que quand tu sers ça aux enfants, le haricot comme ça, là, les enfants adorent le haricot. Hein? Quand tu fais ça aux enfants, et puis tu prends les ailes de poulet, tu leur poses là, ça leur fait leur repas. Quelques beignets à côté. Je dis qu'ils sont calés. Les enfants adorent ça. Et ce que j'ai encore apprécié, c'est que, en venant avec mon classique, d'accord, dans ma découverte encore, je me suis rendu compte que mon mari, lui, eux ici, là, ils mangent le haricot. C'est comme un accompagnement. Le haricot ici, c'est comme un accompagnement. Vous voyez, quand eux, ils préparent le haricot, donc c'est-à-dire, eux, ils font bouillir comme ça, ils t'assaisonnent ça à leur façon et tout ça là. Donc, ils te font leur bout de viande et ils accompagnent avec. Oh, nous, c'est un plat. On prend encore autre chose pour venir accompagner avec. Oui, nous, c'est un plat. Donc, quand je fais le haricot, mais il faut voir par Moussonga, il est comme un enfant. Comme un enfant. Il peut te manger le haricot comme ça, il te fait même 3 tours. 3 tours. Parce que la façon que j'assaisonne aussi, ce n'est pas comme leur façon. C'est comme les épinards, non? Comme les épinards. Quand tu prépares l'épinard à ton mari qui est blanc, si lui, il a mangé les épinards à la crème, quand il était à l'école, pendant la période à la cantine, d'accord? Et que lui, les épinards commençaient déjà à le saouler. Quand il entend épinards, oh, ça le rappelle seulement à la crème fraîche à la cantine. Mais quand tu lui refais ça à notre façon, le sauté d'épinards avec les légumes, tu finis de mélanger ça. Soit tu mets la viande hachée dedans, soit tu mets une petite viande assez douce en bouche là. D'accord? Tu lui donnes ça. Tu lui fais accompagner ça, soit avec une petite purée et tout. Je t'assure que ton mari, il va se demander que, mais c'est comme ça qu'on arrête les hommes, hein, surtout les blancs là. Parce que eux, ils sont attachés à des souvenirs bizarres. Mais quand tu viens chasser ces souvenirs là, tu recadres ça, il reste seulement avec toi. Il dit que je pars où? Je pars où? Et la nourriture de la maison est beaucoup plus moins chère que d'aller au restaurant. Comme vous aimez entendre que vous avez vos maris, vous mangez au restaurant. Ça coûte cher maintenant de nos jours, il faut arrêter. Donc, il faut avoir ça à la maison. Salut, cœur. Tu veux que je t'appelle? Mais tu travailles pas aujourd'hui? Hein? T'es en week-end? Ouais. C'est bien. Si j'avais une commande, tu serais allé. Non, mais comme tu as travaillé dans la nuit, je ne vais pas t'embêter. Et tu veux quoi? Que ta soeur t'accompagne ou je t'accompagne? Ah, tu restes un peu avec nous? Ah, c'est bien. Mon grand garçon est là. Il a fini de travailler, il est venu. Bonjour. Yo Sabatana. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. J'apprécie toujours tes vidéos et en passant, tu es belle. Merci beaucoup. Yo Sabatana. Merci. Et le goût de ça. Aïda Tiam. Hein? Tu commences déjà à baver. Hein? Quand on va faire ça, il faut que je vois. Comme par Messunga vient ce week-end, peut-être qu'on le fera. Comme il vient ce week-end. Ça refroidit un peu. Bon, mes amours, je vais vous laisser. Et puis, je vous reviens. D'accord? Je vous reviens, on va travailler ensemble.
Bon, bisous, hein. Bisous, bisous. On se dit à tout à l'heure. D'accord? Je reviens. Je vous reviens. On va travailler ensemble. Aujourd'hui, j'ai pas de commande, j'ai pas de choses à faire et tout. Donc, je vous reviens. Bisous. Bisous.